À la conclusion d'un essai, on va voir qu'il a été vraiment inspiré avec une palette. Avec vous, Marie-Alice, Gervais Cordin, cet ailier que l'on avait déjà vu dans le Giro international qui avait été appelé pour les entraînements, notamment avec les Bleus. Oui, il a souvent fait parler et justement, là, à l'image de son équipe, il revient bien. Il va être finisseur en tout cas sur cette action avec Baptiste Serin qui va aller chercher Tolofua qui a appelé ce ballon parce qu'on est sur un surnombre et du coup on va aller chercher très rapidement les extérieurs. La passe très bonne de Tolofua parce qu'il ne fait pas le pas de trop pour justement aller chercher Toeava qui lui va être l'accélérateur et qui va créer la fixation et le décalage pour Gervais Cordin en finisseur. Donc c'est très bien joué de la part de cette ligne de 3/4. On l'a dit, elle retrouve des automatismes après ce laps de temps sans jouer. C'était très bien fait. On parlait de Gervais Cordin finisseur, mais il y a aussi ses qualités de lecture parce qu'on le voit là, en tout cas il est dans une autre position et dans ce laps de temps être capable non seulement on va voir de prendre cette info, cette décision avec cet intervalle qui se referme, la lecture du jeu sur l'extérieur et puis la réalisation parce que quand on est en pleine course, quand on a une prise de décision et un laps de temps si court, il faut en plus de la prise de décision avoir une réalisation parfaite et là c'est le cas dans la course pour Gabin Villière qui va être lui à cette fois-ci finisseur. Donc Gervais Cordin, on le sait, c'est plutôt un talent en devenir et là il nous a montré une palette qu'on connaît peut-être un peu moins que celle de finisseur, comme quoi il peut être aussi très créateur et un très bon réalisateur. Autre individualité, on en parlait, un joueur qui compte puisqu'il fait partie aussi de l'équipe de France, c'est Louis Carbonel qui a là aussi réalisé un très grand match, Thierry. Oui, il a été présent. On a vu qu'il avait vraiment manqué à l'équipe du RCT pendant son absence. Là, il a été présent sur cette action de jeu où il va être à la finition, au soutien de Cordin. Et vraiment, il a très bien mené l'équipe du RCT aujourd'hui. C'était un vrai leader. Il a fait un 100% au pied, c'est précieux. Doublé. Il était pas loin du record de la saison qui est détenu par Ourda Pieta, 33 points. Il en a inscrit 29. On l'a senti aussi en confiance, libéré. On sentait un jour qu'il prenait du plaisir ce soir, Sébastien. Ouais, les Toulonnais ont été plutôt bons devant. Ils ont rapidement et au fur et à mesure de l'avancée du match pris l'ascendant sur les Toulousains, donc ils l'ont mis un peu plus ils l'ont mis dans du confort et ce joueur pétri de talent a su animer. Voilà, c'est son poste, c'est son rôle et il l'a très bien fait ce soir et en plus on voit sur les images, il a été à la conclusion d'un essai qui s'est presque fait tout seul. Et c'est vrai que là on le voit sur ses qualités offensives, mais les Toulousains sont venus vraiment le chercher et en défense il a été vraiment courageux quoi. Donc bravo à lui pour cette performance complète. Honneur aux Bleus, ils étaient nombreux du côté de Toulon et notamment à Charles Olivon, le capitaine du 15 de France, Eric, qui jouait pour la première fois en deuxième ligne aujourd'hui. Oui, avec les Bleus, Charles Olivon est capitaine et joue en troisième ligne. Avec Toulon, il n'est pas capitaine et il jouait en deuxième ligne. Comment vous avez trouvé son match ? Un bon soldat, Charles Olivon. On connaît son exemplarité, son état d'esprit. Effectivement, il s'est beaucoup démené. Alors des statistiques d'un seconde ligne, de gros plaquages, très actif défensivement, assez peu en vue ballon en main, parce que c'est vrai. Mais il a été notamment très bon avec son jeune compère de la seconde ligne, la Varion, notamment sur la première demi-heure, en se démenant face aux offensives toulousaines. Malgré tout, il aurait pu être décisif au moment où Toulon souffrait en première mi-temps avec cet essai refusé fort logiquement. Donc le sens du placement malgré tout du numéro 8 et du capitaine de l'équipe de France. Et puis voilà, un match de devoir de Charles Olivon et puis aussi une grosse présence, on l'a vu dans les vestiaires, haranguer ses coéquipiers à la mi-temps. On voit son tempérament, son énergie communicative. Et tout ça à 3 jours de souffler 28 bougies mardi. Alors on va presque lui souhaiter, mais ça porte malheur. Donc non, on ne va pas lui souhaiter cet anniversaire. Charles Olivon, il est avec nous en direct dans le Canal Rugby Club. Déjà, bonsoir et félicitations pour cette victoire bonifiée. Charles, on parlait de ce repositionnement. Déjà, comment vous avez vécu ce match, vous ? Écoutez, comme tout le monde le sait, c'est vrai qu'on a eu pas mal de pépins en seconde ligne. Donc Patrice m'avait un petit peu parlé assez tôt dans la semaine. Et bien sûr, c'était avec plaisir que j'ai accepté de dépanner pour l'équipe. Je crois que tout le monde a mis beaucoup de cœur aujourd'hui. Donc voilà, peu importe le poste, le principal c'est qu'on avance ensemble et en équipe. Et voilà, c'est chose faite aujourd'hui. On a quelqu'un sur le plateau qui a vécu cette situation plusieurs fois, Sébastien. Oui, bonsoir. C'est Sébastien. Alors j'ai fait comme toi, j'ai fait quelques allers-retours et tu verras que n'y prends pas goût.
parce qu'on est beaucoup mieux derrière. Je t'ai trouvé dans l'état d'esprit d'un deuxième ligne, un peu bête, agacé. T'as beaucoup ferraillé, tu t'es beaucoup énervé, beaucoup plus que quand t'es au sein de la troisième ligne. Ouais, bah écoutez, voilà, il y a des choses. C'est un match de rugby, vous savez, c'est engagé. Donc voilà, il faut y mettre du sien. Et je suis vraiment content ce soir parce que tout le monde s'est donné. Et voilà, je pense que pour battre Toulouse, tout le monde connaît l'équipe, même si c'est vrai qu'ils avaient fait un petit peu de changement parce qu'ils vont jouer la finale. On leur souhaite bonne chance d'ailleurs, au Rochelet aussi. Mais voilà, on sait qu'il fallait quand même tout donner parce que même avec une équipe remaniée, on les a vus à Castres, ils ont failli l'emporter. Donc on savait la difficulté de ce match. Donc voilà, il y a quand même de la satisfaction ce soir. Charles, on vous a vu vous faire secouer dans un regroupement, vous restez au sol. Comment vous allez? Pas d'inquiétude par rapport à cette action? Non, ça va. Écoutez, j'ai juste senti les cervicales. Non, il n'y a rien de grave. J'ai senti les cervicales craquer. Donc c'est un petit peu fait bizarre. Mais voilà, tout est rentré dans l'ordre. Et voilà, on va se préparer pour dans 72 heures maintenant. Oui, c'est vrai qu'il y a un vrai marathon qui vous attend, Charles, donc on ne va pas vous garder trop longtemps. Allez vous reposer, puisqu'on vous retrouve mardi et encore samedi soir. Merci beaucoup. Pour des très très gros matchs. Toulon qui va à Montpellier, puis à Clermont. Merci Charles. On va passer au Stade Toulousain. Non, il n'y avait pas Non, bien le côté. Place, non, rien, juste les cervicales qui craquent. Ouais. Vous connaissez cette sensation? Ouais. Ouais, mais ça se remet en place. D'accord. Apparemment, Guillaume, non. Qu'est-ce que j'ai rien demandé? Le stade, c'était gratuit. Voilà, c'est la fin de la soirée. Partie du job, on va dire. Il est un peu tendre, Guillaume, comme peut-être le Stade Toulousain ce soir On va face voir le à calendrier, Toulon. Isabelle, du RCT pour voir que cette équipe du RCT a un calendrier quand même compliqué. Je l'ai dit. Vous l'avez Mais vous évoqué pouvez le un petit peu répéter. vous l'avez dit, pardon. Vous vous faisiez chambrer. D'accord. Voilà, Montpellier, Clermont et Bordeaux et un à déplacement à Castres. Merci. Donc on repart sur les Toulousains un peu tendres. Arrêtez de me le distraire. Ouais, je jouais Les moi, dès qu'on entend, jeunes Toulousains, on parlait d'équipe remaniée, qui ce soir enchaînent une 3e défaite en 4 matchs. Et qui, du coup, même si ils pouvaient se le permettre, en fait, on a l'impression que c'est pas tout très grave pour Toulouse. Alors, je pense pas que le staff toulousain se satisfasse de cette défaite. Ceci étant dit, ces 3 défaites en 4 matchs, je pense que ça s'explique aussi par le calendrier du stade toulousain et puis la campagne européenne qui a été importante pour eux. Il faut aussi qu'ils choisissent leur moment, qu'ils choisissent le moment où ils mettent le maximum de leur force dans la compétition. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la priorité à ce moment-là de la saison, maintenant, pour eux, c'est la Coupe d'Europe. C'est quand même surprenant, hein, parce que oui, bien sûr, il y a la priorité, c'est la finale de la Coupe d'Europe qui va arriver rapidement. Mais on n'avait jamais vu cette équipe toulousaine, même remaniée, se déliter autant dans un match. À chaque fois, ils étaient restés quand même sur des bases assez intéressantes, même s'ils ne gagnaient pas les matchs. Aujourd'hui, on les a sentis perdus dans leur stratégie, perdus dans leur jeu, dû au fait aussi de la grosse pression que les Toulonnais leur ont opposé. Mais j'ai trouvé que c'est ce manque de lien et cette perte de... Ils avaient connu ça à Paris quand ils avaient fait tourner aussi au mois de novembre. Marie-Lise n'avait pas l'air tout à fait d'accord. Parce que je suis d'accord. Juste T'as le droit de pas être d'accord. Il y a une barre entre vous deux. Il y a un sans protéger. Non, je suis d'accord. La seule chose, c'est que je pense que c'était quand même une des premières fois, même si ça avait tourné à Paris, où ils avaient autant tourné. Oui, donc là, il y avait vraiment quand même plus de changements. Donc quand même un manque d'expérience, de la jeunesse et autres. Et effectivement, une équipe toulonnaise très accrocheuse qui les a beaucoup dérangés. C'était juste ça, sur le fait que ça avait quand même peut-être plus tourné que sur certains. Eric et Marc vous écoutent. Est-ce que vous confirmez que ce soir, il y avait peut-être encore plus de manque d'expérience que les autres, sur les autres matchs où ça avait tourné? Vous connaissez le dicton, jeu de main, jeu de Toulousain. Mais ce soir, avec tous ces jeunes, c'était jeu de gamins et pas forcément jeu de Toulousain. Certes, mais il y a un scénario, notamment en première mi-temps, qui est particulièrement défavorable aux Toulousains parce qu'ils se procréent. Alors certes, il y a ce manque d'expérience. Enfin, 3 occasions nettes dans les 20 premières minutes. Ils m'amènent vraiment Toulon. Ils prennent 2 essais en 5 minutes. Il y a 20 points à la mi-temps. C'est absolument
pas justifié compte tenu de leur domination. On se souvient effectivement d'un match similaire au Stade Français cette année. On se souvient que l'année du titre, il y a 2 ans, ils avaient pris une grosse déculottée à Montpellier. Malgré tout, c'était l'occasion aussi de voir, il y a des objectifs parallèles quelque part. Thomas Ramos qui a joué 80 minutes et puis des jeunes joueurs comme Youyou. Moi, cette seconde ligne, encore une fois, Flamand, Méafou, c'est très certainement l'avenir du Stade Toulousain. Donc il y a toujours des objectifs à court, moyen, long terme. Il fallait faire reposer les cadres. Effectivement, personne n'aime prendre 40 points. Mais malgré tout, encore une fois, ces jeunes joueurs ont appris et ont fait en première mi-temps, en tout cas, un spectacle de qualité. Et pendant ce temps, les cadres, eux, confortablement assis dans leur canapé, ont récupéré.